Bonjour, oui, je fais encore une vidéo aujourd'hui. Regardez, ça c'était le 23 octobre, hein. Donc ça fait à peu près 2 semaines. Hein. On est peu d'abonnés, hein. Regardez. Hein. Antoine B, 823 euros. Stéphane R, 710 euros. Michael T, 643 euros. Stéphane R encore 474 euros. Sébastien B 614 euros. Toujours avec des stratégies. Hein. J'essaye de donner les tendances et puis chacun fait un peu ce qu'il veut. Hein. Ça c'est François, oui. 931 euros. C'était quand ça? 1er novembre, la semaine dernière, lundi dernier. Virgile B 731 euros. Si tu cadrais Fred, ça serait un peu mieux, non? J'espère que vous avez vu, là, je le remonte parce que... Ah ouais, c'était pas... Bon, excusez-moi, je recommence vite fait parce que je sais plus où j'étais. Hein. Ah oui. Oh, oui, ah oui, d'accord, ça recommence à zéro, ouais, d'accord. 823 pour Antoine B, Stéphane R 710, Michael T 643, 474 pour Stéphane R qui a bissé, c'est-à-dire 2 fois, Sébastien B 614, 931 pour François, qui là avait mis l'X en 2, hein, 731 pour Virgile B, François C qui met pas, qui touche encore, hein. Combien de coups il a touché François? Ah oui, oui, 1871, oui non, c'était bon là. Je me rappelle plus, j'ai trop de mémoire d'un coup. C'était quand, Elliot Dambry? Ah oui, c'est le jour où il avait raté le quintet dans l'ordre pour une immersion, il n'est pas là. François C, 1871 euros. Bon, mais hier, alors là, hier, vous le savez, Thierry, hein. Ah oui, Thierry que j'ai eu au téléphone, on a parlé un petit peu. Voilà, et comme je lui dis sur le coup, je dis, imagine, tu aurais mis là, à place du 5, vous voyez, il aurait mis le 6, ça se joue à rien, hein. Il aurait pu mettre aussi le 6 là. S'il met le 6, non partant, comme il avait un non partant, lui, le 6 passait dans l'X, et il touchait 2 fois. Ah oui, il aurait touché 120 000 euros, puisque de toute façon la cagnotte était de 200 000, n'a pas été touchée, hein. La tirelire n'a pas été... voilà, il y a que deux... Il y a 2 gagnants à 0,25 qui ont touché la cagnotte. Hein. Il n'y a eu que 120 000 sur les 200 déjà de versés. Hein. Bah oui. Ah ouais, s'il met le 6, il prend 120 000. D'ailleurs, Thierry ne réalise toujours pas. Hein. Enfin, je pense pas. Hier, il réalisait pas. Hein. Voilà. Ben là, c'était une tendance. Moi, je voyais le 11. Voilà. Ben, je l'ai un peu influencé. Mais après, c'est compliqué. Il faut mettre l'ordre, les X et tout ça. Ben, lui, il est sur les X en 2 et 5. Si vous me voyez un peu fatigué, tout ça, n'oubliez pas que ça fait bientôt 90 jours sans prendre au week-end, juste un jour, un repas familial où en plus j'ai fini avec 4 ou 5 grammes. Donc vous voyez, c'est compliqué quand même. Donc je peux être que fatigué mentalement. J'ai un peu des circonstances atténuantes sur la façon de parler parfois que j'ai. Voilà, c'est tout. Mais c'est comme ça. Je donne toute ma vie à ça et puis après, voilà. Mais je suis bien parce qu'il y a eu de gros progrès depuis 2-3 ans. Hein. Les gens se sont mis enfin aux stratégies gagnantes et puis voilà quoi. Et puis j'ai plein de retours, hein. Il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas. D'ailleurs j'ai le retour même d'une personne, je vous tairai qui c'est aujourd'hui. C'est quelqu'un d'important dans l'autre français qui a regardé mes tickets parce que je l'ai appelé ce matin, hein, et je vais avoir les codes. Qu'est-ce que c'est comme ce chien alors? Putain. Un jour je vais descendre avec ma batte, je vais le fracasser ce chien. Ça fait 100 ans qu'il aboie. Oh, je sais plus où j'en étais là. Putain. Oui, quelqu'un autour. Parce que je vais voir les codes d'Infonet qui avaient mes tickets et qui ne savaient pas qu'on pouvait faire des 3 plus avec 2X. Mais en France, il y a peu de personnes qui savent qu'on les touche avec des... Morgane aussi a eu la révélation de faire des jeux comme ça. Et ça a sauvé sa vie. Et ça a sauvé la vie de Thierry. C'est exactement ce que je veux faire sur mon site. Hein. Eh oui, voilà. Après, il faut avoir des inspirations. Il faut beaucoup travailler, beaucoup visionner, avoir beaucoup de critères et ensuite avoir de la réussite. Voilà, et aujourd'hui, encore un ticket, incroyable. Oh, mais d'ailleurs, je ne vais pas montrer l'article, oui.
Eric B, ouais, qui avait déjà fait un beau gain il y a quelques temps aussi au tiercé. Lui il m'a dit Fred, moi je joue tiercé, l'X en 2. Voilà, il a fait champ complet, tu as bien eu raison, après avoir vu le 13 à l'arrivée vendredi soir hein, à Vincennes, faut faire très très attention, cet hippodrome de... Mais bon, on va taire le mot, hein. Voilà, 423 €, tiercé dans l'ordre, bravo. Avec Jean-Michel Bazir qui a tué encore un 2 contre 1, j'avais dit que je ferais une vidéo pour le détruire, mais bon, si je le détruis, je vais le pousser mercredi. Je sais pas, il faudrait que je remonte les archives, je voudrais savoir quand c'est qu'il a gagné un quintet, son dernier quintet avec un 2 contre 1. Ah bon, Fred? Oui, oui, oui. Bah, de toute façon, c'est le plus mauvais driver en France. Hein. Ah oui, il est plus mauvais que Florian Tabès. Hein. Oui, en qualité cote, évidemment. Hein. Comment voulez-vous ne pas penser à ça? En qualité cote, il est mauvais. Ah oui, il a que des phénomènes, il n'arrive pas à gagner. Ça vous excite, à vous, ça? Pharrell Seven, deuxième. On va regarder avec vous. Hein. Moi, je peux pas trop remonter. Je peux pas remonter jusqu'à... Géry d'Alouette, oui, femelle favorite, 6e. Hein, c'est ça le meilleur driver de France. Hein. Oui, il remercie les turfistes. Hein. Voilà. Et alors là, il avait gagné avec Jack Ozas, mais ce jour-là, Jack Ozas n'était pas favori, donc il se régale là. Quand il avait gagné, c'était qui le favori ce jour-là? Ah oui, c'était Rosé Rosette. Ah oui, il y a eu... oui. Ouh là là, c'est vrai que Mathieu Abrivard avait dormi un peu trop encore ce jour-là. Hein. Il fait que dormir, hein. Ça fait un moment qu'il faudrait qu'il mette le réveil, hein, Mathieu Abrivard. Hein. Mathieu, réveille-toi un peu s'il te plaît. Hein. Voilà, 4 contre 1, mais c'était pas le favori. Dai avec Horace SM, c'était certainement encore un 2 contre 1, non mais il n'y arrive plus. Hein. C'est le plus mauvais driver de France, il faut quand même le savoir. Hein. Fred, il n'y a que toi qui le dis. Bah oui, mais il n'y a que moi qui travaille tous les jours, hein, et qu'il n'y a que moi qui me repose pas aussi. Hein. Donc voilà. Hein, et puis j'ai un QI aussi très très élevé, on va en parler de ça, puisque tout le monde me prend pour un cave. Hein, j'ai un QI dans les 130 quand même, il faut le savoir. Hein, ça fait 30 ans qu'on me teste, j'ai 130. Alors moi je fais le con, je rigole tout ça, mais bon après, hein, vous voyez tous les résultats qu'il y a, il faut quand même une sorte d'intelligence derrière. Excusez-moi de le dire, j'en parle jamais, mais voilà quoi. De toute façon, vous voyez le nombre de tickets générés, hein, vous avez qu'à tous les remonter, hein, et voilà, c'est tout. Moi je suis fou, mais un peu génial parfois. Voilà, c'est ça. De toute façon, c'est comme ça. Hein. C'est pas ceux qui sont tièdes ou quoi, comme ceux sur Equidia qui vont vous inventer des choses. Hein. D'ailleurs, j'avais regardé une émission la dernière fois, il parlait de Forêt GD. J'ai jamais vu deux poulpes pareils sur Equidia. Pas un des deux avait dit, attention, hein, Forêt GD, et il a jamais couru sur les parcours allongés de la grande piste, c'est la seule chose à dire. Alors, ils ont parlé de ce cheval, la seule chose à dire qu'il fallait dire, ils l'ont pas dite. Et le cheval finit dernier, évidemment. Bon, enfin, passons. Oui, j'ai... Pour remettre un peu des fois l'église au milieu du village quand même. Hein. Les mots de faire le con avec tes vidéos, mais derrière il y a du sérieux aussi. Hein. Beaucoup de sérieux même. Pour travailler tous les jours, il faut être sérieux de toute façon. Hein. Passionné et sérieux. Hein. Bon, j'en étais où là? Bon, continuons, il y en est où là? Rotia Gozas, on a vu. Et Zimaza, oui, ça faisait partie encore des favoris. Flandre, 3e. Élite Beaufour. Élite Beaufour, le 8 décembre, le 8, il était à combien là? 1 contre 1 aussi? À 4 contre 1, oui, excusez-moi, je n'aurais pas dû vous la montrer. Voilà, 0 avec Fréja Dupont, 3e avec Annette Van Vick qui devait être à 2 contre 1, 6e, il n'y arrive plus, voilà, c'est le plus mauvais driver, faut quand même le savoir, hein, voilà, Amouras, il devait être encore, voilà, à 2 contre 1, voilà, Giacozas, Amouras, il n'y arrive pas, c'est fini, c'est le plus mauvais driver, voilà, je vous le montre, bon, Éveil, il n'avait pas trop de chance, voilà, First Destin, 7e, 2e avec Firello, on est déjà en juin, les gars, hein. Anguin, Vincent Femme, 5e, 4e, Dorgos, non, il n'y arrive plus, Express, oh là 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 là. Voilà. Donc là, vous avez vu tous les quintés là? Il n'en a pas gagné un. Il en a gagné un avec Jaco à 4 contre 1. Ah ouais. En rapport qualité-chevaux, c'est effectivement, hein, vous faites une liste de 10 000 drivers en France, il est tout en bas, c'est le dernier. Voilà. J'ai débunké Jean-Michel Bazir qui devrait se mettre au repos, mais il le sait qu'il n'y arrive plus, hein, de toute façon. Voilà. Et bon, il peut briser son écart, vu que je fais une vidéo, vu que j'en parle, il va peut-être briser son écart mercredi avec Linghem. Aux 50 mètres seulement des ferrés des postérieurs, ben vous voyez, vous avez les partants. Qu'est-ce qui va se passer? Souvent mes tendances, elles se confirment. Ouais, eh ben écoutez, on verra bien. En tout cas,
Bravo Eric, hein. Eh oui. Encore des numéros à la con. Encore l'étranger avec le numéro 9 qui gagne avec Zeloff. Le 15, la dernière fois c'était Esteban Gel, j'avais failli sauver ma vie aussi là, moi ce jour-là. Le 15 est encore troisième, 9 et 15, premier, troisième. Et sur Equidia, depuis un siècle, hein, parce que bon, il n'y a personne qui joue, personne qui analyse rien, des petits QI, hein, des QI qui sont à 50 au moins, à 30, c'est pas sûr qu'ils arrivent à un QI de 30, hein, voilà. Eux, voilà. 9, mauvais numéro, 15, mauvais numéro, 16, mauvais numéro, voilà. Dès que vous entendez mauvais numéro, base, hein. Bon numéro, pouf, ils finiront 4e, 5e, comme là, Baron des 12, 5e. Encore qu'il a bien couru, encore Mathieu a mis le cheval à l'arrivée, je l'ai mis en tête de mon prono finalement. Et le 3, voilà, 4e, 5e, voilà, c'est tout. Les mauvais numéros sont bien drivés. Ah oui. Les mauvais numéros sont bien drivés, les mauvais numéros sont bien drivés, et les bons numéros sont mal drivés. Tout le temps comme ça, c'est qu'une histoire de psychologie. En tout cas, bravo Eric, ben voilà, je voulais mettre à l'honneur Eric B, ah oui, tiens, encore pas. Voilà. Mettre à l'honneur Eric B avec ce beau ticket de tiercé dans l'ordre. Hein. Vous voyez la série qu'on a. Samedi Auteuil, dimanche, le plus gros exploit sur le site. Et aujourd'hui, Eric B. Voilà. Et peut-être que mercredi, il va se passer quelque chose. Hein. Alors là, on est tous à dire, on prend un JMB en base, on l'élimine. Qu'est-ce qui va se passer? Il va partir au galop. Parce qu'on se rappelle qu'à Lyon, c'était pas joli les premiers mètres. Hein. D'ailleurs, j'ai mis la course de référence. Hein, visionnez tous, hein, je parle à mes abonnés, visionnez la vidéo, hein, regardez ce qui s'est passé au départ. Hein. Il ne faudrait pas qu'il accentue ce qu'il a fait là mercredi, parce qu'il peut se passer des choses. Mais toujours pareil, hein, on peut faire une longue pour se couvrir, un jeu avec JMB, un jeu sans JMB aussi, voilà. Il faut tout faire, hein, en flexi, voilà. Merci pour votre écoute, à bientôt, au revoir.